Shalom à tous, Baruch Hashem, Ashchenu Matafrekenu. On a le droit de continuer ensemble, l'écouter Moran. Torah 57, on est dans la lettre 8, Otret, avec le Pérouche Shalom Alchut, notre maître, le Rav Shamarouche et Yechie. Et on reprend les versets que Rabbi Nachman va amener pour appuyer son raisonnement, enfin des Chidushim qu'il nous a amené. Vezeu Medanim Yashbit Agoral ou Ben Atsumim Yafrid. Il dit, c'est ça le sens du verset qui est marqué dans Michelet. Alors, Medanim, Yashbit Agoral. Medanim, ça vient du mot Madon. C'est un langage de dispute, de querelle. Et Yashbit, ça vient du mot Shabbat, ça veut dire cesser. Et Goral, c'est un sort. Le Goral, le tirage au sort, eh ben, il va calmer des fois quand deux personnes qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. On va tirer au sort et ça va faire une paix entre deux personnes qui n'étaient pas d'accord. D'accord. Donc, Medanim, Yashbit Agoral. Ceux qui sont en dispute, le tirage au sort va cesser leur dispute en réalité. On va tirer au sort, par exemple, qui a raison ou qui va acquérir telle et telle chose. Ou Ben Atsumim Yafrid, et entre les puissants, Yafrid, il les séparera. On va expliquer, Rabbi Nachman va expliquer ce verset-là en montrant que tous les chidushim qu'il a donnés se retrouvent dans ce verset. Il nous explique. Goral, c'est quoi le sort dont on parle ici? Le Goral, le tirage au sort dont on parle ici, c'est Bechinat Onek Shabbat. En réalité, on va donner une autre définition complète. C'est le délice du Shabbat. Comment on va pouvoir arriver au délice du Shabbat? Comment Rabbi Nachman décrypte en fait derrière le mot Goral le délice du Shabbat? Bechinat Mashekatouf Daniel. Donc dans Daniel, c'est marqué dans le chapitre 12. Vetanuar veta'amod le Goralecha le Ketsayamin. Et tu vas te reposer, et tu vas te tenir sur ton sort à la fin des temps. Ici, en fait, quand on parle de sort, c'est dans ton salaire. La fin des temps, c'est quand il y aura Mashiach Tzidkenu, le Olam Haba. Tu vas pouvoir te reposer et te tenir, c'est-à-dire profiter du sort que tu auras, du salaire que tu auras gagné, d'accord, de ton sort, l'héritage, ton héritage. Les Ketsayamin, c'est à la fin des temps. Voilà. À la fin des temps, quand il y aura Mashiach Tzidkenu. Chez Aziye Kulo Shabbat. Comment on appelle la fin des temps quand il y aura Mashiach Tzidkenu? On appelle un moment où ça sera Kulo Shabbat, un jour qui sera que le Shabbat. Et donc, tu vois que le Passouk, comment il appelle ce jour qui ne sera que un Shabbat, qui est le monde futur? Il est lié à la notion de Goral Echa. C'est le moment où tu vas hériter de ton héritage, de ton sort, qui va être ta récompense. Et donc, le mot Goral, qui veut dire un tirage au sort, eh ben, est lié à la notion de Ronek Shabbat, du plaisir du Shabbat, qui est ici le plaisir de la récompense du monde futur qu'on appelle un jour de Shabbat éternel. Veze vetanuach, veze bechinat vayanar bayam hashevi. Et donc dans le verset, quand il y a marqué tu te reposeras, tu te tiendras sur ton sort à la fin des temps, le mot te reposer fait également référence à Shabbat. C'est la notion du Shabbat, se reposer. Comme c'est marqué dans Shemot Kaf, vayanar bayam hashevi, et il s'est reposé le septième jour. D'accord. Donc ce verset qui parle de tirage au sort ou de sort, Goral, le mot Goral, eh ben, il nous a montré que la notion de Goral est vraiment liée à la notion de Shabbat. Tout ça pour expliquer, on revient un tout petit peu au-dessus. Rappelez-vous, Medanim, Yashbit, Goral, ceux qui sont en dispute, eh ben, le tirage au sort va les faire cesser d'être en dispute. Le tirage au sort ici, c'est en fait le délice de Shabbat. On avait vu, les amis, rappelez-vous, je reviens un tout petit peu en arrière pour que ça soit clair, pour le fil conducteur, que par le délice de Shabbat, lorsque l'on va manger pour se délecter du Shabbat, ça fait soumettre nos ennemis, on avait vu. Ça soumet les ennemis physiques et les ennemis spirituels. Donc tu le revois dans ce verset, Medanim, Yashbit, Agoral, ceux qui sont en dispute et en querelle, eh ben, ils vont cesser leur dispute grâce au Goral. Le Goral ici, c'est le délice de Shabbat. Ça va? Ouais. Rabbi Nachman, il nous a expliqué, en fait, il a démontré que Goral, en fait, c'est le délice de Shabbat. Mais Goral Azé, chez Shabbat, et donc ce tirage au sort qui est en fait le représentant, c'est un décryptage, un cryptage du délice de Shabbat. Mevatel, Medanim, Vetsarim, c'est le sens du verset Medanim, Yashbit, Goral. Ce Goral qui est le délice du Shabbat, il va annuler les disputes entre les oppresseurs. Et il n'y a pas que ça. Pas simplement qu'il va annuler les ennemis physiques et les accusateurs dans le ciel. Et en plus, Od Yeshlo, Kohar, Shebo, Naase, Bechinat, Pe, Kanal. Comme on a vu que la tzedaka qui va être faite après le travail de se délecter de la nourriture de Shabbat, il y a un supplément par rapport, on a vu à la tzedaka qui suit un jeûne. Dans la paix qui va être obtenue, c'est que celle qui suit le Shabbat, c'est une paix
chez Bo Naase Berinat P, c'est une PAX, la P, le shalom, dans laquelle il y aura une bouche. C'est-à-dire quoi une bouche? Il y aura une communication qui peut s'établir entre les gens qui étaient à la base en guerre. Vezeu ou ben atsumim yafrid. Et Rabbi Nachman, il continue la suite du verset. Medanim yashbid agoral. La suite du verset, c'est ou ben atsumim yafrid. Et entre les puissants, il va les séparer. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le goral, la notion de goral qu'on avait ici de sort, qui est en fait le onek Shabbat, le plaisir de Shabbat dans la nourriture, va séparer ben it atzmut ve'it rabrut kene. Entre eux, c'est quoi atsumim ici, quand dans le verset, le mot dit puissant, en fait, c'est la puissance d'une union qu'il y avait, ok, et en réalité, dans une union qui était où? Ve'it rabrut à kene. Kene, c'est en réalité un kene, c'est une tige, ou bien un pied, on peut dire d'accord, et ça reprend en fait ici le kene, ça va être là le pied gauche du chet. Hein, dans la lettre chet, on a dit c'est une lettre qui a deux pieds, un chet. Un chet, c'est comme un U à l'envers. Hein, il y a une barre horizontale et deux barres verticales. Donc il y a deux pieds, un à droite et un à gauche. On a dit que entre le chet et le he, c'est quoi la différence? C'est que le pied qui est à gauche, il est détaché. Au lieu que ce soit comme ça, il y a un petit écart qui se fait comme ça. Il y a une petite ouverture qui va être ici, là. D'accord? Et donc il y a une désunion entre le toit et le pied gauche pour faire un he, entre un chet et un he. D'accord? Et donc, il nous dit que le goral, ou ben atsumim yafrid, il va faire une désunion entre ce qui était très uni. Et il nous dit, Rabbi Nachman, qu'est-ce qui était très uni? Ce sont les deux pieds du chet qui étaient très unis. Et le délice de Shabbat, il va déconnecter le pied gauche du toit du chet. C'est ce qui est écrit ici. Vetrabrut shel kene hachet. Ça va séparer le lien qu'il y avait dans le pied gauche de la lettre chet, les gagachet, du toit de la lettre chet. Qu'est-ce que ça va créer en fait? Ça va créer un he. Ok? Qu'est-ce qui fait ça? C'est le délice de Shabbat. Le délice de Shabbat, il va te faire passer en fait de Chametz à Matzah. Chametz, c'est même tzaddik et Chet, enfin Chet, même tzaddik. Ouais. Et Matzah, c'est les mêmes lettres, pas dans le même ordre. Et sauf qu'au lieu d'un Chet, on a un He. On a dit que la différence entre le Chet et le He, c'est juste une petite ouverture là où il y a le pied gauche de la lettre, qu'il n'y a pas dans le Chet et qu'il y a dans le He. Ben, le Onek Shabbat, le délice de Shabbat, il va faire passer de Chametz à Matzah. Ou Mafrid, il va séparer ce pied-là. Il va créer une petite ouverture. Et ça va devenir un he. Mais un chet, alors qu'à la base c'était un chet, ça va devenir un he. Et en réalité, il nous dit, et rajoute c'est le Ravarouche, ce que dit Rabbi Nachman juste après, Aïnou Bechinat P. Cette ouverture qui se passe dans le chet, où il y a un petit décalage entre le pied maintenant et le toit, ouais, ben c'est comme une ouverture, c'est comme une bouche. C'est une bouche qui a été créée ici. Il y a une bouche dans la lettre chet qui a été créée, qui était absente. Quand j'ai déconnecté le pied, j'ai créé un petit espace dans la lettre he maintenant, qui n'est pas dans la lettre chet. Et cette petite ouverture, c'est comme une bouche. C'est la notion, en fait, on a dit, de matzah. La matzah qui représente le délice de Shabbat, qui permet d'avoir une paix qui a à la fin une communication où on va pouvoir communiquer les uns avec les autres. Et là, maintenant, Rabbeinu, il va reprendre tout ce qu'on a vu et il va réexpliquer le début de la Gemara avec laquelle on avait commencé cette Torah 57. Vezeu sheshalu et Rabbi Yossi ben Kisma. Et c'est ça qu'ils ont posé la question à Rabbi Yossi ben Kisma. Et Matai ben David ba. Quand est-ce que ben David, Mashiach ben David, le fils de David, il va venir? Et Shivlaim leur a répondu quoi? Et chez Yipol Zéachar, lorsque cette porte-là, elle va tomber. De quelle porte il s'agit? C'est la porte de Aram, on avait dit, là où il se trouvait à ce moment-là Rabbi Yossi ben Kisma. Et cette porte de Aram, c'est une des portes des grandes villes de la royauté de Rome. Et lorsqu'elle va s'effondrer et qu'elle va être reconstruite, qu'elle va se refondrer et qu'elle va être de nouveau reconstruite, Ken, Paul, et qu'elle va encore une troisième fois s'effondrer. Donc il y aura eu 3 chutes de cette porte-là de Aram et que cette fois-ci, on n'aura pas eu le temps de la reconstruire jusqu'à ce que Mashiach ben David il se dévoile. Veikar Adavar, Sheipol Shlosha Peamim, Ve'en Maspikin Livnoto ben David Bar. L'essentiel de cette parole-là qu'il faut retenir, c'est que cette porte elle va tomber 3 fois et qu'on n'aura pas le temps de la reconstruire une 3e fois avant que Mashiach ben David se dévoile. Kishar Aram, Zebechinat Shar de Sitra Achara. La porte de Aram, il commence à nous expliquer Rabbi Nachman que la Gemara, quand elle parle de la porte de Aram, c'est la porte des forces du mal. Parce que l'essentiel de l'impureté et de l'idolâtrie,
elle se trouve à Rome, représentée par la force de Rome. Chez Hippol, Nefila Achar Nefila, lorsqu'elle va chuter à 3 reprises, à l'aider Bechinot chez Veti, comment elle va chuter cette porte de Rome, cette porte de l'impureté, de l'idolâtrie? Il dit par les 3 notions que j'ai expliquées. Et là, Rabbeinu, en réalité, il a effacé quelques mots, et on verra plus bas dans le Mahamar que Rabbi Nathan il va ramener, où il va réexpliquer, il va nous donner des éléments qui sont manquants ici. Canal, comme je l'ai expliqué au-dessus. Et donc, quand cette porte elle va tomber 3 fois, Az Yavo Ben David, il venait chez Gdusha. À ce moment-là, eh ben, Mashiach Ben David va venir et les portes de la Gdusha vont être construites. Donc, la porte de la Touma, elle va tomber 3 fois. Et au final, on va reconstruire derrière les portes de la Kedusha. Ces 3 portes, il nous dit le Ravarouche qui vont tomber font allusion en réalité aux 3 notions qui ont été mentionnées dans ce Mahamar-là. Et c'est quoi le principe général? Que chez Zekam, Zenofel, quand il y en a un qui tombe, il y a l'autre qui se relève. C'est-à-dire quoi? À chaque fois qu'il va y avoir un renforcement dans la Gdusha, que nous, on va faire un nouveau départ, que tu te relèves, et une chute, toi, tu te relèves, tu fais un renforcement, tu veux avancer, etc., que tu te renforces dans la Gdusha, et ben, on fait tomber véritablement la Sitra Achara. Le fait qu'une personne se renforce, elle est en train de briser, elle est en train de faire chuter les forces du mal. Il n'y a pas les deux qui sont. Les 2 forces ne peuvent pas cohabiter en même temps. Quand il y en a un qui domine, il y a l'autre qui se soumet, il y a l'autre qui tombe. Donc, chaque Gdusha, il dit quand la Gdusha, elle va être suffisamment, à force de se relever, de recommencer un nouveau départ, etc., que ça va être suffisamment fort, suffisamment solide, alors les forces du mal ne pourront plus, elles, se relever. C'est ça qu'on fait à chaque fois un nouveau départ, parce qu'on chaque fois que tu fais un nouveau départ, tu ne fais pas le même nouveau départ. Tu fais un nouveau départ avec une énergie renouvelée, avec une conscience plus grande qu'avant, avec une maturité qui est plus grande, une volonté qui est plus forte, des prières qui sont plus intenses, etc. Et au final, en fait, on construit de manière plus solide l'édifice de la Gdusha qu'on est en train de faire à l'intérieur de nous-mêmes. La première porte qui va tomber, Ken fait allusion en réalité à la porte de la Emunat Rachamim. Rappelez-vous qu'on avait parlé au début de cette aura-là d'une personne qui tombe malade et qui n'a pas de remède à sa maladie, et que ça provient en fait du fait qu'il a transgressé, qu'il a perdu sa foi dans les sages d'Israël. Vous vous rappelez? C'est la première chute dont parle la Gemara quand elle dit que la porte de la Touma, elle va tomber 3 fois et elle va être reconstruite 2 fois. La première porte qui va tomber, c'est celle de la Emunat Rachamim. Que lorsqu'une personne n'a pas la foi dans les sages d'Israël, et attention, je précise bien, on ne parle pas que des sages des temps de la Gemara et de Abraham Avinu et de Rabbi Nachman de Breslev, même des sages et des tzadikim de ta génération. Si une personne n'a pas la foi dans les chachamim et qu'il ne les écoute pas, parce qu'il dit non, mais c'est bon, c'est monsieur un tel, c'est pas un tzadik, c'est pas un grand de la génération, c'est pas un chacham, chaz veshalom, et qu'ils n'écoutent pas. Bebrinat velamochiar bashar yekushun, comme c'est marqué dans Yeshaya 29, que tout celui qui va les réprimander, eux, ils les méprisent. Même des fois, ils veulent les frapper, ils les insultent, etc. Ça montre, c'est un verset qui montre en réalité un rejet de la réprimande des tzadikim par le peuple. Comment on appelle là-bas dans ce verset-là, nous dit Rabbi Nachman, ce rejet de la remontrance des chachamim? Shahar, une porte. Une porte. Velamochiar bashahar yekoshun, celui qui va réprimander à la porte, yekoshun, ils vont le mépriser. Ils vont le frapper. Donc le défaut de croyance dans les chachamim, de foi dans les chachamim, il est appelé une porte. Et donc ça fait allusion à la première porte la première chute de la porte de Haram. Et par le fait qu'il manque de la Emunat Chachamim, de la foi dans les sages d'Israël, Baim lecholi aden marpe kanal. De shalom, une personne, elle peut arriver à des maladies qui n'ont pas de guérison, comme on l'avait vu au début de la Torah. Les prinat, vayani'u, vayagi'u achar mavet, comme c'est marqué dans Télim 107, et ils sont arrivés aux portes de la mort. Comment ils en sont arrivés aux portes de la mort? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de guérison à leur maladie. C'est la première porte dont on a parlé, des trois portes qui vont tomber. C'est parce qu'ils ont laissé s'effondrer la porte de la Gdusha, qui est la porte de la Emunat Rachamim. La porte de la foi des sages de Israël, que celui qui ne croit pas dans les sages de Israël, il n'y a pas de guérison à sa maladie. Parce qu'il est en train de faire quoi? Rappelez-vous tout le début de la Torah. Ouh là là, il va falloir faire un effort pour ceux qui ont suivi depuis le début.
ou bien il va falloir voir les autres cours pour ceux qui n'ont pas suivi depuis le début. Qui au pogem beyadav shel hamalach hamunel refuato. Qu'est-ce qui se passait, les amis, quand on transgresse la foi dans les sages d'Israël? C'est marqué, tu n'iras ni à droite ni à gauche des paroles des sages d'Israël. Donc quand une personne, elle transgresse, elle ne croit pas dans les sages d'Israël, elle endommage les mains spirituelles de qui? De l'ange qui est prédisposé à faire pousser. D'une main, il reçoit l'abondance d'Hachem, de l'autre main, il fait pousser les plantes qui sont nécessaires à la fabrication des médicaments, ouais. Et donc, à ce moment-là, cet ange-là, si ses mains sont défectueuses, eh ben, il ne peut pas faire pousser les herbes qui servent à faire les remèdes. Donc, la personne n'a pas de guérison et elle est aux portes de la mort, comme le dit le verset. Donc, ça fait référence à le manque de Emunat Rachamim, que ça, c'est la première porte. Aval ksheyesh lahem emuna, azay niftachim lahem sharei hakdusha. Oh, il dit Rabbi Nachman, mais quand une personne a la Emouna, et essentiellement ici on parle de la Emouna dans les foi des sages d'Israël, ça ne suffit pas d'avoir la Emouna en Hachem. Il ne parle pas de la Emouna d'Hachem ici, Rabbi Nachman. Il parle de la Emouna dans les sages d'Israël. Ah oui, je crois dans Rabbi Nachman. Il n'y a pas que Rabbi Nachman. Pas que Rabbi Nachman comme sage d'Israël. Il y a tous les. Il y a les Abotak Doshim, tous les tzadikim des générations passées, Tanaïm, Amoraïm, les tzadikim de l'époque de Rabbi Nachman et jusqu'à aujourd'hui. À ce moment-là, une personne, une fois qu'elle a réparé sa Emouna, s'ouvre devant lui les portes, une deuxième porte, Sha'arei Gdusha, les portes de la sainteté. Il n'y a pas de porte de la Gdusha, je dis Rabbi Nachman, en réalité, tant que ne peuvent pas s'ouvrir les portes de la Gdusha, tant que tu n'as pas lié à l'essentiel de la Gdusha de ta génération, qui sont les Chachamim. C'est eux, les tzadikim d'Am Israël, ce sont eux qui sont les canaux de la Gdusha d'Hachem dans le monde. Si tu ne crois pas en eux, comment tu veux t'ouvrir aux portes de la Gdusha? Miprinat, Pitrou, She'arim. Comme le verset dit dans Yeshaya 26, ouvrez les portes, Veyavo Goy, Tzadik, Shomer Emunim, et que puisse venir le peuple qui est juste, qui a préservé sa foi. Sa foi dans qui? Dans les sages d'Am Israël. Ah, ouvrez-leur les portes de quoi? Les portes de la Gdusha, à ceux qui ont préservé leur foi dans les sages d'Am Israël. Ce verset-là, il parle de la porte de la Emouna. Donc chez Zekam, lorsque l'Am Israël il construit, il renforce la porte de la Emouna dans Hachem et dans les tzadikim, que c'est la notion d'une porte. Ken, à ce moment-là, Zénophel, la porte de l'impureté, qui est en fait la marloquette sur les tzadikim, sur les chachamim, celle-ci, elle va tomber. Vaz, Nofel, Shahar, Aram, Pa'am, Achat. Et là, c'est la première chute de la porte de Aram. Ça va? On a vu que la première, c'est la porte de l'Emunah des Chachamim. Quand tu l'as fait, quand tu l'édifies, tu détruis une porte de la Touma. Et à ce moment-là, ça t'ouvre les deuxièmes portes, ce sont les portes de la Gdusha. Juste là. Mais Rabbi aussi, il nous dévoile que malgré tout, Ken, malgré que la porte de la Touma, elle va tomber, la Sitra Achara, eh ben, elle continue encore à se renforcer. On regarde maintenant d'une nouvelle porte, c'est la porte de la Gdusha. Et donc, il y a une autre construction des forces du mal d'une porte, Ken, au bonnet et Tchara Khadash. Et nous, on va devoir aussi se battre pour reconstruire la porte de la Gdusha et la maintenir en place. C'est-à-dire la piloto Pamshne. Donc, il va falloir faire tomber cette porte de la Sitra Achara qui va venir contre les portes de la Gdusha. Et ça, c'est par le fait que nous, on va voir ensemble, comme on va expliquer, qu'on va encore renforcer notre Emouna. Tout le travail de la Emouna, c'est ce qui va ouvrir toutes les portes en réalité. Alors, comment maintenant on va pouvoir de nouveau renforcer notre Emouna et la renforcer? Bah, Kamat Emouna et elle est des Neder. Et on avait vu ensemble dans la Torah. En fait, Rabbi Nachman, il reprend tout ce qu'il a expliqué en montrant maintenant en fait les échelons qui se passent dans l'évolution de la Gdusha et dans la chute des forces du mal par rapport aux portes qui sont construites et détruites dans l'un et dans l'autre camp. Il dit d'abord, tu dois travailler tes Emunat Rachamim, avoir foi dans les sages d'Am Israël, etc. Sortir de toutes les questions et du Lashon Hara et de tout ce que le Tzara te met dans la tête sur les Chachamim. Une fois que tu as fait ça, tu vas devoir continuer à renforcer ta Emouna. Comment? En faisant des Neder. Des petits vœux, des petits vœux que tu peux accomplir, comme on avait vu ensemble. Comme par exemple, dire je vais dire 2 Télim et tu dis juste après c'est 2 Télim. Parce qu'on a vu que les Neder, on ne reviendra pas dessus maintenant, mais que le Neder, le fait de faire un vœu que tu peux accomplir véritablement, c'est intrinsèquement lié à la foi dans les sages d'Am Israël. Comme on a vu dans le Saïf Bet, ceux qui veulent retourner là-bas. Az, Nahar ben Hiruda Avahan, et à ce moment-là, va briller sur lui
quand tu fais le Neder, la lumière des Avot, la lumière des patriarches, canal comme on avait vu dans les cours précédents et dans la Torah au-dessus. Vaz nivne param shnia shar dikdusha. Et à ce moment-là, tu vas reconstruire une deuxième fois la porte de la Kedusha grâce à cette action supplémentaire qui va être le Neder, qui va renforcer ta Emouna et qui va attirer sur toi la lumière des Avot. Mifrinat, Seou Sharim Rachechem, comme c'est marqué dans le Teilim 24, élevez vos portes, Seou Sharim Rachechem, élevez-vous les portes, Ken. Ce passouk là-bas, il fait référence à la porte de la Kedusha parce que Rachechem, vos têtes, ouais, c'est fait référence à l'endroit. Les têtes du Ham Israël, c'est qui les têtes du Ham Israël? Ce sont les Avot, ce sont les patriarches qui sont eux la racine de toutes les âmes du Ham Israël. Qui a Avot, En Arashim, parce que les patriarches, nous dit Rabbi Nachman, ce sont eux les têtes du Ham Israël, les Prinat et les Rachés Bat Israël, comme c'est marqué dans Shemot. Voici les têtes de Mechila, c'est marqué, et les Rachés Bet Avotam. Voici les têtes de la maison de leurs ancêtres. Donc tu vois que dans le verset, en fait, les ancêtres sont appelés les têtes de la maison de vos ancêtres. C'est-à-dire que les Avot Akdoshim, on les appelle les têtes. Donc quand c'est marqué élever, Seou Sheharim, élever les portes, Rachechem, vos têtes, en réalité, ce sont les portes de l'Akdoucha qui vont venir se reconstruire grâce au fait qu'on attire sur nous la lumière des Avot, qui sont les têtes, qui sont en fait nos ancêtres. Que cette lumière, elle vient grâce au fait qu'on va prendre des petits vœux sur nous qu'on peut accomplir, des vœux faciles à accomplir qui vont renforcer encore notre émouna. Donc en fait, tu vois que le Neder, ici, le fait de prendre des petits vœux sur soi, c'est aussi appelé une porte par lequel, en réalité, va faire briller sur nous la lumière des patriarches, qui sont les têtes du Ham Israël. Donc chez Zekam, Zénophel, et quand il y a une porte de la Gdoucha qui s'édifie, ici c'est la Emouna qui se renforce dans le monde, qui va renforcer la Gdoucha dans la porte de la Gdoucha, une deuxième fois, Zénophel, ça fait tomber la porte de la Touma de nouveau. Et là, c'est la deuxième chute des portes de Aram. Il dit le Rav Arush dans le commentaire Bigdei Malchut, tout en bas de la page, Velachen, Parashat Nedarim, Potachat Bemilim, Vaidaber Moshe, El Rashi Amatot. Regardez comment c'est beau, il dit le Rav Arush, c'est pourquoi la paracha sur les vœux, il mentionne en fait la notion des vœux qu'on est en train de parler, de faire des vœux, etc. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle commence en fait avec le verset, Vaidaber Moshe, Moshe il a parlé à qui? El Rashi Amatot, aux têtes des tribus. On a dit que le Neder, il attire sur nous la lumière des patriarches qui sont appelés la tête du Ham Israël. Ken. Aval. Mais qu'est-ce qui se passe encore une fois? Même qu'on a fait tomber une deuxième porte des forces du mal et construit une deuxième fois les portes de l'Akdoucha, Rabbi Simon Kismen avait dit qu'il y avait une troisième construction qu'il va falloir encore détruire. Aval Astra donc la force du mal elle va encore se renforcer. Elle va reconstruire encore sa porte à elle, une troisième fois. Et donc on va devoir encore de nouveau renforcer, reconstruire les portes de l'Akdoucha et de la Emouna d'une troisième manière dont Rabbeinu a déjà mentionné, nous a déjà parlé plus haut, qui va être ici quoi? Le Oneg Shabbat, le délice de Shabbat, d'apprendre à manger pour se délecter du Shabbat et manger Bigdusha ou Torah même de la semaine. Que grâce à ça, on va reconstruire les portes de l'Akdusha d'une manière parfaite. Et à ce moment-là, il n'y a aucun ennemi, aucun accusateur, aucune force du mal qui pourra à ce moment-là venir avoir de l'emprise. Elles seront soumises totalement sous les forces des portes de la Kedusha. Comme Rabbeinu l'explique. Validé Arat Avot, chez les Shabbat, les Ashbit Oyeb et Zoché les Shalom Kanal, Az Nivne Pam Shlishit Shar Didusha. Il dit donc par la lumière des patriarches qui nous permet de faire mériter le délice de Shabbat, qui est en fait de manger Bigdusha. Hein, et ça, c'est pas que le Shabbat. On l'a dit même dans la semaine, quand tu manges Bigdusha dans la semaine, Mouna, Bigdusha pour servir Hachem, t'attires surtout en fait la lumière du délice de Shabbat, la lumière des Avot Akdoshim, et ça fait soumettre les ennemis, et on mérite d'être en paix avec les ennemis, comme on a vu, une paix où tu peux même parler avec eux, c'est-à-dire que il n'y a plus de combat, il n'y a plus de combat des forces du mal. Et à ce moment-là, va être construit une troisième fois les portes de l'Akdusha. Comme c'est marqué, donc cette troisième et dernière en fait construction des portes de l'Akdusha, c'est derrière, c'est le, qu'on appelle ça, le truc de paix là, l'accord de paix. Hein, c'est l'accord de paix définitif puisqu'il n'y aura plus de reconstruction, il n'y aura plus de
de tentative des forces du mal de reconstruire quelque chose. Et donc, c'est ce qui est marqué dans le verset dans Zecharia, Aleph, ou Mishpat Shalom, Shivtu Bejarechem, et un jugement de paix, ils jugeront à tes portes. Encore une fois, on voit la notion de porte, sauf que cette fois-ci, on voit maintenant la notion de paix, c'est-à-dire que c'est fini, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de combat entre les forces du mal et les forces du bien. Donc ce verset, en fait, il me dit, le Rav Arush fait référence à la porte de l'Akdoucha, où là-bas va régner maintenant la paix, qui provient en fait du délice de Shabbat. Le Shabbat, c'est un moment de dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, c'est un moment de repos, c'est un moment où il n'y a plus de guerre. Ou Bibrinat Tzedaka, c'est la même dimension que la Tzedaka, qui elle, on avait vu ensemble que la Tzedaka, elle multiplie la paix, comme on avait vu dans le Saïf Zayin. Que même à propos de la Tzedaka, d'ailleurs, on voit apparaître la notion de porte, comme c'est marqué dans Michelet 22, Al Tedake Ani Bashar, ne viens pas opprimer le pauvre à la porte. D'accord. Et donc, tu vois encore cette notion de. Là-bas, c'est quoi de ne pas opprimer le pauvre à la porte? C'est au contraire, c'est faire de la Tzedaka au pauvre. Quand il y a un pauvre qui vient taper à la porte, que tu rencontres au port de la ville ou qui vient taper à ta porte, ne le laisse pas, dans l'oppression et viens lui en aide par la Tzedaka. Et tu vois encore cette notion de Tzedaka qui vient avec la notion de porte qui amène en fait la Tzedaka, le shalom, la paix entre les forces du mal et les forces du bien. Mais c'est une paix où, bien sûr, c'est une paix où le bien triomphe du mal et le mal se soumet totalement devant les forces du bien. Et donc, avec cette troisième construction des portes de l'Akdoucha, la Emouna du Ham Israël, elle se renforce énormément et Umarnim, Assonim, Ainki, Mishar, Aram, et ça permet de soumettre les ennemis qui viennent téter et s'abreuver en fait, de la porte de Aram, qui était la porte de la Sitra Achara des forces du mal. Biprinat, Yassir Hubi, Yoshve Shahar, comme c'est marqué en réalité, Yassir Hubi, ils parleront en moi ou par moi, ceux qui sont assis à la porte. C'est quoi ceux qui sont assis à la porte? Ce sont les habitants de Esav et de Édom de l'Occident, des forces du mal, qui sont les forces du mal, qui à chaque fois, en réalité, ils renforçaient leurs portes pour essayer de faire tomber le Ham Israël de sa Emouna, parce que l'essentiel de la force des forces du mal, c'est de nous rendre défaillants dans notre Emouna, de nous mettre des doutes dans notre Emouna, de nous mettre des doutes dans notre croyance en Kadosh Baruch Hu. Mais par le fait que Rav Nachman a donné plusieurs conseils qui permettent à la fois, à chaque fois, à tour de rôle, de renforcer la Emouna, que ce soit la Emouna dans les Chachamim, que ce soit par le Neder, ou que ce soit par le fait qu'on va manger Bigdusha pour servir Hachem. C'est que même quand tu vas manger, tu es dans la Emouna, tu n'es pas dans la nourriture, tu es avec Hachem. À ce moment-là, on attire sur nous la lumière des patriarches. Alors, les patriarches, ce sont eux, les détenteurs de la Emouna, ce sont eux, les pères de la Emouna qui nous ont rentrés dans la Emouna. C'est Abraham, Israël et Yaakov, Ken. Et par le fait qu'on fait de la Zdaka, etc., on multipliera à ce moment-là la paix et les forces du mal seront soumises complètement sous les forces de l'Akdoucha. Jusqu'à ce que, en réalité, même les habitants de Édom, il y a Sirhoubi. Le verset il a dit quoi? Ils vont parler avec moi, ceux qui habitent au niveau des portes. C'est quoi? C'est un niveau de paix où on va pouvoir même communiquer, tellement il y aura une soumission, etc., qu'on va pouvoir carrément, ils pourront parler. Klomar Shegam, Edom et Dabrou, Dibro et Mouna. Il dit le Ravarouche, c'est-à-dire qu'en fait, même les gens de Edom, même les forces du mal, Ken, ils vont se mettre à parler de Emouna. Ils parleront d'Akadosh Baruch Hu. Ils auront foi dans Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem il est un et que son nom il est un. C'est-à-dire qu'Hachem il est Raktov Métiv, qu'Hachem il est que bon, qu'il fait que le bien, qu'il est que miséricordieux. Ça, c'est lorsqu'on aura fait notre travail, nous, le Ham Israël de Emouna. Alors toutes les nations qui représentent aussi les forces du mal, elles aussi se soumettront et parleront avec Hachem, parleront d'Hachem dans le même langage de la Emouna du Ham Israël. Kinyechna Kaved Koes Shei Esav Edom Kanal. Parce qu'à ce moment-là, par l'édification de la porte de l'Akdoucha, va se soumettre les forces de Esav qui sont représentées par le foie qui est en colère, le foie qui sont le siège des pulsions et du sang. D'accord. Et ben, le travail qu'on aura fait va calmer et va soumettre toutes les forces de Esav qui proviennent des pulsions du foie et les forces qui sont les forces de Edom. Nirna Kaved Koes Shei Esav Edom Kanal. Et Rabbeinu il explique pourquoi Rabbi aussi il appelle les forces de l'hérésie Sha'ar Shel Aram. Pourquoi il les a appelées les portes de Aram? Pourquoi dans la Gemara, toute cette représentation des forces du mal, c'est les portes de Aram? Et pourquoi il a appelé Sha'ar, une porte? Parce que si tu prends en réalité Mishum chez Esav ou qui a Deret Sear, parce que c'est marqué dans Bereshit, quand on parle de la naissance de Esav, on dit Esav, il était recouvert de poils, hors de cheveux. Or, Sear, c'est les mêmes mots que Sha'ar.
Les cheveux, c'est les mêmes lettres que le mot shahar qui est une porte. Et c'est également les mêmes lettres que racha qui est le mécréant. Donc en fait, quand on t'a parlé de shahar, la porte des forces du mal, ça représente en fait Esav Aracha. D'accord? Que Esav Aracha, il est représenté par les poils, que c'est les mêmes lettres que shahar. D'accord? Racha et shahar, c'est les mêmes lettres que Sear. D'accord? Donc en fait, quand on te parle de la porte des forces du mal, c'est en réalité, ça représente Esav qui était Kulo Kaderet Sear, rempli de cheveux. Et le mot cheveux, c'est le mot en fait porte. C'est les mêmes lettres que le mot porte. C'est les mêmes lettres que Racha, qui est le mécréant. Donc la porte fait référence, on va dire, au Racha chevelu, qui est, pour ceux qui connaissent un peu la Torah, Esav Racha. Vezen et Filad Pam Shishit Shahar Shalaram. Et c'est ça, lorsqu'il y aura la multiplication de la paix, qu'il y aura la chute la troisième fois de la porte de Haram, c'est-à-dire, ouais, on finit avec ça. Vezo Akavana Hashem le Yaspikou Linot donc ils n'auront pas le temps de la reconstruire une troisième fois, parce qu'ils seront tellement soumis, arrivés à un niveau de soumission sous les forces de la Gdusha. Et le Rav, il rajoute, et ils étudieront le Sefer Began et Emouna, et ils vont étudier les autres livres de foi que le Rav il a écrits. Et à ce moment-là, Mashiach ben David, il sera déjà venu, Bat Hashem. Jusque-là, c'était les paroles de Rabbeinu Akadosh, et on verra après, dans le prochain cours, Bat Hashem, les paroles de Rabbi Nathan qui va continuer à nous expliquer cette Torah merveilleuse. Razak, Venit Razek.